Salut les amis, une nouvelle vidéo en fait sur Boxer 1 2 litres d'eau HDI de l'année 2005 je crois 2006, enfin Boxer 1. Donc j'ai fait la recherche manuelle et là en fait le symptôme au ralenti il tourne bien, le moteur est stable. Dès qu'on roule un peu on accélère et en voyant qu'il s'allume. Donc là je vais sur le calculateur, je vais interroger le calculateur moteur, on va voir ça dans quoi. Voilà, panne fugitif, signal débit mètre d'air, test offset dérive débit mètre. Après 8000, panne intermittent relais préchauffage, donc ça normalement ça pose pas de problème. Et 9107, défaut intermittent, capteur de la pression diesel, problème cohérence entre le courant régulateur. Attendez. Prendre signal régulateur, régulation de vitesse, manette de commande. Enfin, défaut au capteur de la pression diesel. Capteur de la pression du diesel. Et vous avez un autre défaut, intermittent injecteur 1, court-circuit sur opus, voilà. Donc il y a un injecteur 1, injecteur 2, injecteur 3. Bon, et c'est pas normal, il y a autant de défauts que, que la voiture tourne bien quoi. Au ralenti, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire effacement de défaut. Voilà, il a quand même 302 000 km, 302 833. Ok. J'ai arrêté le moteur. Voilà, j'ai coupé le contact, je remets le contact. Restez 2 secondes. Parce qu'il y a beaucoup de défauts, en fait. Et au ralenti il tourne bien. Donc le défaut qui va persister, c'est celui-là qu'on va prendre en compte quoi. Donc l'effacement de défaut c'est bon. Voilà, là on est DTC. Je vais redémarrer. Et je vais essayer d'accélérer. Comme vous voyez là, il n'y a pas le check qui s'allume, il y a juste le propriétaire m'a expliqué quand il roule, il y a un voyant rouge stop, il s'allume et il y a une perte de puissance, sinon au ralenti il tourne bien. Voilà, le DTC. Voilà, tous les défauts ils ont disparu. Enfin, j'espère que c'est résolu le problème, mais ça m'étonnerait. En fait, on va essayer de rouler un peu et on va refaire un diagnostic. On va couper, on va rouler un peu, on va refaire un diagnostic. Enfin, avant de rouler, je vais voir le flux de données de la pression rail en fait. Est-ce que la pression carburant elle est bonne ou non? Donc on va sur le flux de données. On va sur information roulage, paramètres principal 1, c'est lesquels en fait? Circuit carburant, c'est lequel? C'est celui-là, on va celui-là, voilà. Ça c'est tout ce qui est, ça c'est le circuit d'air en fait, électro-haute pression turbo, relégation haute pression.
Donc on va sur référence carburant pression. Et on va sur pression carburant mesurée. Voilà. Voilà. Il y a quand même une différence. Hein. Pression carburant. On va choisir le graphique. Vous voyez là, je suis pour un moment. Pression carburant mesurée, je suis monté à 1250, un peu passé à aller 1300, et là je suis arrivé à 1300. Donc pression carburant, enfin circuit carburant, il n'est pas mauvais pour moi. Pareil là, 1250, deuxième courbe. 1200, allez, 1200, 300, 1200, 300. Donc circuit carburant, je pense qu'il n'est pas mauvais. Regardez un autre paramètre. Sur électro-impression turbo. Regardez la pression turbo en fait. Je sors de là. Regardez la pression turbo consigne et la pression turbo mesurée quoi. Électrovent de pression et versio, mais ça n'a rien à voir. Régulateur haute pression. Bon, on va voir la vidéo là. Ah, vous voyez, RCO électron pression turbo et régulateur haute pression. Donc il y a un problème là. Peut-être le turbo il est mal réglé en fait. La pression turbo n'est pas. Il y a une grande différence. RCO électrovent de pression turbo et RCO régulateur haute pression. Mais ça haute pression d'air ou du. Ah, normalement. Enfin, il y a une différence quoi. On va faire un diagnostic. Ici. Flux de données. Information extraite, ça donne quoi? Ça. Un peu plus normalement on est à 1000 voilà 1000 millibars, ce qui est normal. Et information électrique, ça n'a rien à voir. Bon, faites carburant et RC ici, pression carburant, donc ça n'est pas mauvaise. Le RCO électrovent pression turbo, RCO régulateur haute pression, ça il y a une différence comme vous voyez. RCO électrovent pression turbo il reste à 0. Donc c'est l'électrovent turbo n'est pas. Il fonctionne pas correctement quoi. Parce qu'il bouge pas. Ici. Bon, on va essayer de rouler et je vous reprends. Les amis, je reprends la vidéo en fait. Là, le collègue est en train de rouler. Donc là, je suis à 3000 tours par minute.
je fais lecture défaut, il n'y a que la panne fugitive, sinon le débitmètre d'air qui sort, qui persiste quoi. Par contre, je vais sur lecture flexion de données et en fait pression turbo et la pression turbo mesurée, la consigne, il y a une grande différence. Regardez, là je suis à 0 et là je suis à 30%. Électrovanne pression turbo, le RCO, vraiment il doit bouger, il est toujours à 0. Ça veut dire quoi? Si c'était l'électrovanne, il était défaillant, normalement j'aurais pas de pH parce que là il est en train de rouler, ça roule bien. Bon, on va chercher encore. Mais la pression turbo, consigne, la pression turbo, enfin le RCO, c'est-à-dire position, le recopier de position turbo, elle n'est pas bonne quoi. Entre la consigne et celle qui est mesurée n'est pas bonne. Sachant qu'il n'y a pas un capteur de pression, il n'y a pas un capteur de position turbo sur le turbo. Il y a juste électrovanne et il y a la Westgate, c'est-à-dire la Westgate, c'est la soupape de décharge qui fait marcher la géométrie variable sur le turbo. Regardez, ça monte, le RCO électrovanne pression turbo il reste toujours à 0. C'est intriguant quand même. Je mets le régime. Là, je suis presque à 3000 tours par minute. Regardez, le RCO régulateur haute pression, je suis à 40%, l'autre il est à 0%. Le recopier de position turbo, il ne bouge pas en fait. C'est un peu bizarre. Par contre, il n'y a plus de voyants. Il n'y a plus de voyants qui s'allument, il n'y a plus de perte de puissance. Et quand je vais sur lecture défaut, il y a toujours des débitmètre d'air qui sort. Des fois c'est le 0,1, 0,5. Des fois c'est le 2, 0,1, 0,5 et 0,1, 0,6. Qui dit que le débitmètre d'air il est trop élevé. Voilà. Je mesure pression carburant, référence. Sinon sur le circuit carburant on n'a pas de souci. Regardez, pression carburant mesurée et référence, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Regardez, 500, voilà, 600, 600, ils sont presque identiques quoi. Sur les circuits carburant, il n'y a aucun souci. C'est le circuit d'air en fait qui est un souci. C'est-à-dire il y a le défaut au débitmètre d'air. Il y a juste et surtout le RCO électrovanne turbo. C'est-à-dire ça. RCO électrovanne pression turbo. Mais le problème, regardez, là je suis presque à 100%. Le RCO régulateur haute pression, en fait ça parle de le régulateur de pression turbo. C'est sur le circuit turbo. Le RCO électrovanne pression turbo il bouge pas, toujours à 0. Mais si l'électrovanne il était défaillant, normalement on n'aurait pas de puissance. Là on n'a pas de perte de puissance. La voiture elle roule bien quoi. Le camion il roule bien. Voilà les amis, on a bien roulé. Donc il y a un seul défaut qui persiste. Mais il n'a pas un impact sur le moteur, il marche bien, on l'a bien tiré. Et donc il n'y a aucun problème quoi. Sauf qu'il y a le défaut débitmètre d'air là qui sort. Et en fait, malgré que le RCO électrovanne turbo il n'est pas bon, mais on n'a pas une perte de puissance. Donc tout va bien pour le moment. Sauf ce défaut là, on va voir le débitmètre d'air, on va le nettoyer, on va passer un coup de nettoyant contact. On va vérifier les durites d'air.
Normalement, tout va bien. Donc, voilà. C'est un peu intriguant parce qu'il m'a dit qu'il y a le voyant stop, il s'allumait, qu'il y a une perte de puissance qui s'arrêtait carrément. Mais là, j'ai effacé les défauts. Il y a tout qui est rentré dans l'ordre. Donc, merci de liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.